Alors, ce qui est vraiment incroyable, je sais pas si vous avez vu, on voit un moment que l'homme, en fait, est en train de... Je pense que par rapport à ce comportement qu'il a, il est en train, en fait, de contredire, de distribuer... voilà, décrédibiliser la personne qui est en train d'évangéliser en lui disant certainement non, Jésus n'est pas le Seigneur, arrête de dire des choses comme ça. Enfin, vous voyez, bon, c'est vrai que malheureusement quand on évangélise dans les rues actuellement, on se fait insulter, il y a des gens qui viennent pour parler plus fort que nous dans le micro, qui viennent limite quelquefois même nous bousculer. Il peut y avoir aussi des actes de violence, hein. Mais là on voit bien que cet homme était en train d'essayer d'intimider l'évangéliste, et on voit un moment qu'il prend un moment de recul, au début il parle normalement, hein, et au moment où il prend un moment de recul, on voit qu'il ferme les yeux, et qu'il commence à avoir, comme si qu'il était ivre en fait, à une sorte d'ivresse. Et ensuite on le voit avancer de quelques pas, et on le voit s'effondrer complètement sur le sol. Donc c'est quand même surprenant de voir quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est une vidéo qui m'a vraiment interpellé. D'ailleurs cette vidéo là, elle a été donc... inscrite en anglais sur YouTube, expliquant qu'en fait un homme a été frappé d'une puissance d'égarement par le Seigneur, alors qu'il venait en fait voilà, interrompre une évangélisation. Donc c'est vrai que c'est quand même assez surprenant, et je voulais voilà, vous en faire profiter, qu'on puisse un petit peu en débattre. Bon, après c'est vrai que, comme je vous disais en début de vidéo, voilà, celui qui se moque, celui qui blasphème ouvertement, celui qui vient, regardez, on peut donner aussi l'exemple de Paul de Tarse, hein, l'apôtre Paul, qui était un grand persécuteur des chrétiens à l'époque, avant justement que Jésus ne vienne le toucher. Il s'en allait, voilà, il frappait, il martyrisait les chrétiens pour leur faire abandonner leur foi. Et à un moment, en fait, Paul est retombé donc sur Jésus, et Jésus, en fait, lui a ôté la vue, et lui est apparu, en fait. Et tous ses collègues ont demandé s'il n'était pas devenu fou, hein, on voit. Et c'est comme ça justement que Paul est devenu apôtre, car le Seigneur lui est apparu et il a été terrorisé, parce que le Seigneur Jésus avait été crucifié, donc il comprenait pas pourquoi il était devant lui, alors que voilà, bon, il connaissait rien de la parole. Mais on voit que voilà, on ne se moque pas de Dieu. Dieu peut intervenir aussi par rapport aux moqueurs, aux blasphémateurs en puissance. Et je pense que c'est ce qui est arrivé donc à cet homme qui était là donc pour perturber l'évangéliste. Voilà. Donc en tout cas, bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment, parce que bon là c'était voilà, je voulais vraiment vous faire partager cette vidéo parce que c'était quand même une vidéo qui m'a vraiment interpellé, qui était intéressante, de montrer aussi que voilà, on ne se moque pas de Dieu, on ne rit pas de Dieu. Car voilà, on peut s'attirer les foudres, et dans ces cas-là, ça peut être gravissime, vraiment gravissime, hein. Ça peut aller jusqu'à même la mort de la personne. On a vu aussi dans l'histoire des hommes plusieurs personnes qui se sont moquées, qui ont blasphémé ouvertement devant Dieu avec beaucoup d'arrogance, et qui sont morts très peu de temps après dans des circonstances plus ou moins inquiétantes. Donc voilà, c'est possible aussi, je pense, hein. On peut pas en être sûr bien sûr, mais voilà, la Bible le dit clairement, on ne se moque pas de Dieu. Donc petite phrase à méditer également, mes frères et sœurs. En tout cas, j'espère que vous avez passé un moment. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Soyez abondamment bénis. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines vidéos. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.